donc qui aura lieu cette année le 4 juillet. Alors, avant d'aborder le cœur du sujet, quelques petites informations sur l'organisation de ce webinaire. Donc, il y aura bien sûr des temps d'échange, hein, et de présentation. Ce qu'on vous propose, si vous souhaitez prendre la parole, c'est de lever la main. Vous savez que vous avez un petit icône en bas de votre écran. Réaction, si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité de lever la main. Donc, on aura la possibilité, nous, de notre côté, de voir que vous souhaitez prendre la parole. Sinon, vous pouvez bien sûr utiliser le chat qui est à votre disposition pour poser des questions, réagir, voilà, tout ce qui pourra être dit. On vous propose de garder vos micros coupés pendant le temps des présentations et des échanges pour si vous n'intervenez pas, de façon à ce que voilà, ça reste audible pour tout le monde et qu'il n'y ait pas d'interférence. Et puis également, nous allons faire une captation de la réunion de façon à ce que elle puisse être diffusée auprès des personnes qui ne peuvent pas, pour X ou Y raison, participer. Voilà. Je vois que le nombre de participants continue à augmenter, donc c'est parfait. L'idée, c'est quand même de partager ces informations avec maximum de personnes pour ne pas avoir de problèmes pendant le déroulement ou la préparation des jurys, et puis que ça puisse essaimer également dans les différents établissements. Alors, c'est moi qui vais commencer à vous donner quelques informations d'ordre général, on va dire, puis ensuite je passerai la parole à Bertrand et puis aux autres présidents membres du jury qui souhaiteront intervenir. Et puis, comme on le disait, vous pourrez poser vos questions en levant la main ou en utilisant le chat. Alors, cette année est une année assez importante en termes de changement dans le fonctionnement du jury. Puisque vous verrez qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises suite à voilà, différents travaux qui ont été menés au niveau régional, notamment sur la conformité réglementaire de certaines de nos pratiques. Donc après des échanges assez importants avec la DGER et entre la DRAF et les présidents PAJ de notre jury, on a constaté qu'il y avait un certain nombre de pratiques à faire évoluer pour se mettre en conformité réglementaire, tout simplement, parce qu'on avait, là aussi, pour des raisons historiques, notamment, utilisé des chemins qui n'étaient plus, enfin, qu'il est nécessaire aujourd'hui de changer. Ça concerne deux cas en particulier, nos pratiques de rachat des candidats, qui ne sont pas réglementaires, hein, puisque la notion de rachat n'existe pas dans le dispositif UC. On n'utilise pas ce vocabulaire. Vous verrez qu'il y a d'autres pratiques qu'on a décidé de mettre en place. Et puis également l'utilisation de l'annexe 5, qui jusqu'à présent, depuis en tout cas 2016, était une version que nous avions adaptée régionalement, à l'origine pour là aussi des raisons de pratiques voilà, qui arrangeaient tout le monde à l'époque, mais qui ne sont pas qui ne sont pas cohérentes en tout cas avec la réalité du dispositif UC et notamment de l'évaluation. Donc aujourd'hui, on est bien sur l'utilisation de l'annexe 5 telle qu'elle existe dans la note de service de 2016. On va revenir largement sur ce sujet, hein, mais il s'agit de deux changements importants dans notre fonctionnement, donc qui sont applicables dès la sortie des consignes qui ont été envoyées par les présidents de jury récemment, et donc qui seront applicables pour le jury du 4 juillet prochain. Alors, je continue un petit peu avant de passer la parole à Bertrand. Donc, c'est seule l'annexe 5 donc, de la note de service qui devra être utilisée par les établissements pour présenter les résultats de leurs candidats donc, au jury du 4 juillet. Et puis, la notion de rachat n'existe plus, on vient de le voir, mais donc on a souhaité préciser les candidats, les propositions des candidats qui pouvaient être étudiées pendant le jury. Donc, comme jusqu'à présent, le jury va vous demander, par tirage au sort, de présenter voilà, les résultats de certains candidats avec l'intégralité des éléments qui doivent être fournis. Et puis également, chose nouvelle, c'est que à votre demande, à la demande des centres, vous pouvez présenter certains candidats, mais à condition de remplir vraiment des conditions très précises.
Donc, on parle de candidats qui ont passé l'ensemble des épreuves qui mènent à la diplomation, y compris les épreuves de rattrapage après remédiation, qui ont réussi toutes les UC et donc qui sont proposées à la validation, mais pour qui une des deux capacités intermédiaires d'une seule UC n'est pas atteinte. Dans ce cas-là, l'équipe pédagogique peut proposer, et fait le choix de proposer, la validation globale de l'UC, et met l'UC à l'état examiné sur un Lexa de UC. Alors, ça paraît un peu compliqué, tout ce que je viens de vous dire, mais vous verrez plus tard dans les illustrations ce que ça veut dire. Donc, en gros, le centre ne pourra proposer à examiner qu'une seule UC par candidat, à condition que ce candidat soit dans le cas de figure que je viens de décrire. On verra plus tard. Aucune autre proposition ne sera étudiée par le jury, sauf cas particulier, hein, après accord du président de jury ou à sa demande, mais qui sera exprimée hors d'un fonctionnement normal. Tu peux poursuivre le document, s'il te plaît, Bertrand. Et bah, écoutez, c'est le moment où je vais te passer la parole, à moins que certains d'entre vous aient déjà des questions sur ce qui vient d'être dit. Alors, Ah, une main levée du côté de Nevers. Lucille a levé la main. Oui, Allez-y. bonjour, c'est Lucie Lacône. Nous, on a un candidat qui n'a pas passé carrément une dernière épreuve. Il a abandonné avant, mais ça fait bien une seule capacité intermédiaire de pas valider. Donc, j'ai proposé la capacité à examiner. C'est, dans ce cadre-là, c'est bon? Alors, dans ce cadre-là, ça peut être bon. On va en parler tout de suite, en fait, hein, de comment préciser les choses et qu'est-ce qu'il faut amener à l'appui. Parce que sur un candidat en particulier, il y a des conditions. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas présenté? Quel est l'avis de l'entreprise sur sa période de stage? Et quel est l'avis sur toute l'équipe pédagogique, hein, que vous allez fonder pour le proposer à examiner ou le laisser en cours? Ça, c'est vous, après, qui allez en juger. Mais on va en parler, je vais détailler un peu. Et ce que je vous propose, Lucille, c'est de et ben, on réétudiera votre cas au moment où on arrive vraiment sur tous ces points de détail-là. OK? Donc, on garde votre question en stand-by et puis on y répond concrètement, puisqu'on va étudier cas par cas comment faire. Et vous verrez si ça rentre bien dans ce cas-là ou pas. Et on pourra en reparler d'ici 5 à 10 minutes. Ok, merci. Alors, je vais poursuivre, sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent. Enfin, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de souci, on y répondra. Euh, Ce jury est en visio, hein, tout d'abord, et on va prioriser les validations. C'est le jury de fin d'année, donc priorité aux validations. Chaque PAJ en charge de sa commission vous répondra sur l'opportunité de faire des agréments ou pas, sur la possibilité d'agréer certains dispositifs. Donc, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que si vous avez vraiment des formations qui démarrent, je ne sais pas, pendant l'été ou tout de suite en août, pourquoi pas, ça peut être une urgence, vous le passez en urgence et vous vous en faites la demande au PAJ. Si les formations démarrent normalement en septembre, avec le premier passage d'épreuve peu avant le jury va avoir lieu en novembre, hein, donc en novembre 2024, donc, ou à partir de décembre, là, il y a pas de problème, on passera en agrément sur le jury de l'automne. C'est comme ça que sont prévues les choses. Voilà, donc je laisserai le libre arbitre au PAJ de vous dire si c'est possible ou pas en fonction du nombre de validations qu'ils auront à traiter dans leur commission. Il y avait une main levée du côté de Mancy, mais je crois qu'elle Ah, est. je Je sais n'ai pas pas si vu la main levée. Oui. Oui, c'est moi. Enfin, moi, j'avais la demande, une demande d'agrément pour des Au revoir. épreuves en décembre. Du coup, est-ce que j'organise pour le faire là en juillet ou on attend novembre? Je voulais avoir votre avis aussi pour le Oui, CFA du Morvan. oui, donc en fait, j'ai répondu à Isabelle Bouchou en te mettant en copie, en disant que je te laissais le soin de voir si vous aviez le temps de faire l'agrément dans la commission, si vous aviez Ok, beaucoup. Tu vois, ça va dépendre. En fait, la première étape, ça va être ça, hein, ça va être. Est-ce que vous le voyez quand je partage là le tableau sur Resana? La première étape pour tous les centres, c'est de bien compléter mm, le tableau de recensement. À partir de là, ben, Adeline, toi, à partir de là, tu verras si tu as beaucoup de dispositifs à valider, beaucoup d'épreuves à valider.
et beaucoup de diplômes à valider. Si c'est raisonnable, tu pourras étudier la demande du Morvan, sachant que si j'ai bien compris, en fait, c'est une première année pour le CAPASAP vert dans le Morvan, c'est ça, hein? Oui, Donc, ça veut dire que peut-être il y a aussi de l'inquiétude de la part d'Isabelle qui se pose la question de savoir si elle est bien en conformité. Alors, peut-être que ça peut être un avis, Sébastien disait, à juste titre, ça pourrait être déjà un avis, tu vois, lui faire un retour sur le dispositif, sans faire forcément l'agrément si tu as beaucoup de validations à faire. Mais ça, on pourra en d'accord. reparler une fois que les tableaux seront complétés et qu'on se rendra compte de la charge effective de travail. Ok, merci. Je t'en prie. Voilà, donc oui, première étape, allez compléter le tableau sur Resana. Si vous avez des soucis d'accès ou si vous n'êtes pas sur Resana, vous nous faites un petit mail, on vous invitera sur l'espace. Par rapport à la complétude je vais remettre ça. Par rapport à la complétude aussi, donc ce qui est important, c'est de nous dire, ben voilà, si vous souhaitez présenter un agrément, ben, vous remplissez, présentera des demandes d'agrément pour là, vous remplissez bien là, oui, non, là, vous voyez, c'est non pour la plupart, donc pas demander de preuve en face. Épreuve commune à plusieurs diplômes, ok, vous complétez. Et ensuite, ce qui est important, c'est de nous mettre là le nom de demande de validation que vous allez présenter à ce jury. Et là, ça nous permettra d'avoir une estimation assez précise du travail de chaque commission. Alors, vous vous rappelez, le tableau est composé de 4 onglets pour les 4 commissions du jury: aménagement, paysager, horticulture, la commission agricole, avec à chaque fois les CAP, les BP et les CS, et les BPA aussi, bien sûr, la commission agroéquipement, forêt et équin, et la commission agroalimentaire, services et BPA, BITI. Voilà, donc vous déposez bien sur ce tableau. Et si vous avez des questions spécifiques, toujours, donc faites un mail à vos PAJ en charge de la commission. Hein, et c'est eux qui vont vraiment préciser aussi les modalités de fonctionnement de leur commission. Donc vos principaux interlocuteurs pour tout ce qui est euh, validation, ce sont les PAJ. Pour les problèmes d'accès sur Agora, pour les problèmes d'accès sur Agora, c'est surtout Sébastien Fouvols et de Resana également, mais je peux aussi vous inviter sur l'espace Resana en cas de besoin. Alors, les résultats de chaque candidat doivent être enregistrés sur l'application Indexa 2 avant le jeudi 27 juin 2024 à minuit pour être étudiés lors du jury. Un recueil de propositions de validation, les recueils seront aussi déposés sur Agora, sur l'espace que vous connaissez maintenant, et ces documents devront être signés par vous-même, coordinateur, coordinatrice du dispositif, et par vos directrices ou directeurs, par le directeur ou la directrice du centre auquel vous appartenez. Bertrand, si tu permets une précision, donc le jury du 4 juillet est bien ouvert sur Indexa 2 UC dès à présent, donc vous pouvez saisir les, vos résultats, vos propositions, et puis éditer les bordereaux. S'il y a un problème, bien sûr, vous pouvez me contacter. Et puis dans la prochaine, c'est juste un petit point d'amélioration, Bertrand, dans notre rédaction des prochaines consignes. Il faudra bien qu'on précise qu'il s'agit d'Indexa 2 UC, puisque Oui, Indexa 2 a toute une série d'autres ouais. fonctions. Oui. Oui, 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 il y a deux, trois choses. Mm. Très bien. On modifiera de suite. Donc les recueils, vous les déposez signés. Les dossiers UC présentés en commission de validation. Donc avant la date du jury, vous avez à déposer sur Agora le document pour chaque candidat de l'annexe 5 de la note de service. Donc là, on repart bien sur cette grille-ci, qui est disponible sur Agora également, et pour laquelle, par contre, il y a un petit manque peut-être qu'on a repéré d'ores et déjà, c'est que par ici, par là, vous pourriez mettre enfin, vous mettrez le nom du diplôme visé. Sinon, ce sera un peu flou, vous aurez le nom, prénom du candidat et pas le diplôme, ce serait un peu tâcheux. Alors, je vois qu'il y a une main levée, allez-y, David. C'était pour dire un petit peu, effectivement, c'est bien d'avoir remis ce document, mais est-ce que je suis le seul à me poser la question sur l'intérêt de ce document par rapport au fait qu'on ait déjà des grilles d'évaluation et qu'on nous demande ni plus ni moins que de reprendre les grilles d'évaluation?
Donc, il a fallu se retaper tous les critères, il a fallu se retaper toutes les appréciations relatives, relire toutes les grilles d'évaluation, étant donné qu'en plus, on a eu la consigne relativement tard par rapport à ça. Donc voilà, je me posais vraiment l'intérêt par rapport à celle qu'on avait avant, qui nous permettait au moins d'avoir une vision globale sur le stagiaire, de faire quelque chose qui ressemblait à un conseil de classe, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'assez fréquent en établissement de formation pour adultes. Donc Oui. voilà, moi je me permettais de leur dire là, je ne sais pas si d'autres ont eu la même interrogation que moi. En tout cas, c'est plus que fastidieux à compléter et ça me semble redondant largement par rapport à ce qu'on a dans les grilles d'évaluation. Oui, Alors, bien si un sûr. jury sait lire des grilles d'évaluation, je pense que voilà. Ok, David. J'entends ce que vous dites et oui, c'est partagé, je pense, par certains. Alors, au départ, on avait cru bon et on l'a fait d'aménager cette grille pour qu'elle soit moins fastidieuse. Ben, c'était Chemin le cas, c'était faisant, bien. oui. Alors, attendez, parce que chemin faisant, bien sûr, s'il y a une note de service en 2016 qui est parue avec des documents réglementaires, c'est pas pour rien. Oui. Et Duterte nous l'a rappelé en disant que, au vu de l'évolution de la conjoncture générale de la formation et surtout des recours que font certains apprenants quant aux résultats, la première chose qui est opposable, c'est de ne pas utiliser les bons documents. Donc, Mhm. c'est là où on a commencé à réfléchir, à dire on se met nous-mêmes en porte-à-faux, sachant qu'on a à traiter, ou enfin, que la DRAF surtout a à traiter des recours, et que si nous n'utilisions pas les documents réglementaires, nous serions en tort. Donc c'est Oui, la pris à défaut. première chose qui nous a, enfin, c'est pas la première chose, c'est un des points qui a pesé dans la balance. Deuxième point, on a échangé avec Éduterre et lors des formations, certains d'entre vous ont participé, je crois que c'était le 10 avril dernier, à une formation sur la complétude des grilles d'évaluation. Et lors de cette journée, en visio, c'était une journée de formation visio, lors de cette journée, Luther a expliqué tout l'intérêt de cette annexe 5 qui permet en fait de compiler, parce que certaines fois, vous n'évaluez pas forcément les deux capacités intermédiaires à travers une même épreuve, ça peut être distinct. Mhm. Ça peut être deux capacités intermédiaires différentes dans une même épreuve, voire trois, enfin deux surtout. Et, et ça permet justement de reporter les appréciations à cet endroit-là pour chaque capacité intermédiaire, mais de fonder ensuite, et c'est là où ça devient important, de fonder ensuite un avis global de l'équipe pédagogique sur l'obtention. C'est là où on arrive dans les problèmes de à examiner, hein, c'est-à-dire que si un candidat n'a pas satisfait à une capacité intermédiaire, et bien là, vous allez être obligé de fonder un avis et de dire, bon, ben, enfin, il ne peut pas l'avoir parce que la compétence n'est pas du tout atteinte, ou alors ce candidat, il s'est passé quelque chose, il est passé à côté de son épreuve et on pense qu'il mérite d'avoir son diplôme, on va le proposer à examiner. D'accord? Ouais. Donc, et c'est là que vous allez argumenter dans cet espace-là et vous allez dire, au vu de son parcours en entreprise, des retours du tuteur d'entreprise qui nous a dit que, avec machin tout, et vous pouvez là amener un document complémentaire qui va abonder en la faveur de l'obtention de la capacité de la capacité globale pour ce candidat. Parce que là, je dis bien, c'est parce que c'est un souhait d'équipe de présenter le candidat et de dire, c'est un accident là, c'est pas normal, il devrait avoir son diplôme, il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. On pourra en reparler tout à l'heure, hein, comme Lucille nous l'a évoqué, là, on verra bien ça. Mhm. Et donc voilà, donc c'est là où cette case va être importante à compléter en équipe et en disant voilà, que vous proposez. Il veut dire concrètement qu'en fait, on ne regarde plus le dossier du stagiaire. On regarde l'annexe 5 et on regarde cette case-là en disant si elle est mise à examiner avec une argumentation, on se conforme à cette annexe 5 et dans ce cas-là, effectivement, elle prend tout son sens. Alors, elle prend tout son sens, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas à l'appui les documents dont je vous parlais, déjà les épreuves, les remarques sur les épreuves, et puis aussi surtout l'avis circonstancié de l'entreprise, hein, le retour du tuteur en entreprise qui est très important et qui va pouvoir aller dans le sens de l'équipe pédagogique. Mais c'est là vraiment où l'annexe 5 prend tout son sens. Et ensuite, deuxième chose, c'est que le jury doit statuer ici, hein, et donc mettre un avis qui est conforme au bordereau d'Indexa de UC. C'est très important parce que des fois, on a des écarts, il y a des erreurs de saisie. Et là, l'équipe va bien mettre ici. Si ce n'est pas examiné, si c'est proposé valide, le commentaire pourra être laconique. Mais en tous les cas, on aura proposé valide. Ou si ça reste en cours, ben là, on saura que ce sera en cours. C'est ce qu'on vous demandera de mettre. Comme ça, on sera très au clair par rapport à ça et par rapport au bordereau. Parce que le bordereau, on sait qu'il passe du coordinateur ou de la coordinatrice
auprès du référent ou de la référente index A2 qui va faire la saisie. Des fois, il y a des distorsions, des fois, il se passe des choses et on n'arrive pas à des conformités de résultats, il peut y avoir des erreurs. Là, je Mais pense que ça là-dessus, je peux aussi, aller que dans ce sens-là, pardon Bertrand, mais c'est vrai que nous, on a eu le cas l'an dernier où on a eu un stagiaire qui, en décalage, avait effectivement fait un rattrapage qui n'avait pas été remis dedans. Donc, on avait une différence entre le bordereau 230 et l'annexe 5. Et on s'en est rendu compte au moment du jury. Bon, on a représenté après pour de la cohérence, mais c'est vrai que là, du coup, ça permet aussi d'examiner ça. Ça, là-dessus, je ne peux pas dire le contraire. Après, moi, je m'interrogeais effectivement sur le oui, côté redondant vous de avez tout raison. ça. Bon, Mais après, ça voilà. peut être administratif où on a forcément beaucoup de complétudes à faire. Et ça, c'est un peu ça, je comprends, c'est un peu contrariant. On en a échangé hein, quand même avant de faire ça et on s'est dit, bon, il faut qu'on se... Sinon, on ne le fera jamais, c'est le bon moment. Et puis en plus, on avait un peu le... Voilà, on était un peu, il fallait le faire parce on savait qu'il fallait qu'on y passe. Et alors, on est désolé de vouloir présenter un peu tardivement, mais bon, voilà, on espère que vous arriverez à l'objectif sans trop de désagréments. Et de toute façon, s'il y a des petits loupés, des petites choses, on sera tolérant sur cette première année, quoi. C'était pour le mettre en place et qu'on arrive à Oui, quelque voilà. chose de conforme, mais on voudrait pas se trouver dans l'impasse à un moment, vous voyez, avec un candidat qui fasse un recours et puis qu'on n'ait pas derrière fait ce qu'il fallait euh, pour que Mmh. tout soit réglementaire. Mais comme on dit, tant que tout va bien, voilà. Mais après, Oui, voilà, c'est là où je blabla. En tous les cas, David, je vous remercie pour oui, pour vos témoignages et votre réflexion, c'est pertinent et bien sûr, on pensait bien à tout ça. Hein. C'était pas juste pour les souhaits d'embêter tout le monde, quoi. C'était pas non, ce non, qu'on mais voulait bon, faire. faut le faire une fois. Après, voilà. Ouais, voilà, il faut passer le pas et puis après, on sera tous habitués à ça dans chaque centre. Et ce sera rodé, quand ce sera rodé, ce sera plus facile. Mais là, c'est vrai qu'on a changé un peu avant la fin, donc désolé pour ça en tout cas. Pas de souci, merci. Alors voilà, pour là, on était parti sur Il la... il y a plusieurs mains levées, Pardon, Bertrand. je ne les vois pas toutes, mais c'est marrant, j'en vois Il y a, plus. il y a CFA CPPA de Nevers. Il y a Claude aussi. Et puis moi, peut-être qui prendrai la parole après, si tu veux bien. Alors, dans l'ordre que tu as cité, Oui, je laisse parler CPPN Lebert. Oui, c'est encore Lucille. Je m'interroge, vous avez dit il faut mettre l'avis du maître de stage ou du maître d'apprentissage dans l'annexe 5. Oui, c'est ce qu'on a préconisé à la... Enfin, je dis ça quand vous présentez quelqu'un à examiner. Par D'accord. exemple, ce qui sera exactement votre cas, Lucille, vous allez présenter quelqu'un à examiner. Donc, Oui. il faut mettre le retour de l'entreprise à cet endroit, et puis, enfin, de façon succincte, hein, bien sûr. Et Quand c'est proposé valide, on met juste l'avis de l'équipe. oui, voilà, voilà, Ok. voilà. Après, si le jury vous demande des compléments, vous répondez aux compléments du jury. Mais, ouais, Merci. je vous en prie. Claude? Oui, je voulais juste revenir sur l'annexe 5 la différence avec la grille d'évaluation. La grille d'évaluation, c'est l'évaluation d'un formateur, alors que l'annexe 5, c'est l'avis d'une équipe pédagogique. Alors évidemment, si tout est validé, bon, il n'y a pas de souci particulier, mais du coup, s'il y a des proposés valides alors qu'il y a une sous-capacité qui n'est pas maîtrisée, c'est bien l'équipe pédagogique qui fait le choix. Ouais, ouais, Claude, c'est tout à fait juste. C'est bien la question de l'annexe 5, c'est bien c'est l'objet de l'équipe pédagogique. Oui, donc c'est bien clair pour que nos chefs d'établissement entendent ça, que l'annexe 5, au final, chacun doit compléter, mais s'il y a des choses à examiner, ça présuppose une réunion d'équipe pour valider l'annexe 5, en fait, Oui, tout à telle fait, qu'elle doit être présentée. tout à fait. Il faut Non, une mais c'est réunion OK. d'équipe pédagogique pour pouvoir travailler. Prévoir un petit temps dédié, hein, c'est pas inutile parce que ça permet de border les choses 3 semaines ou 15 jours avant le jury, quand on peut, enfin en fonction de la fin du plan d'évaluation, des évaluations, c'est de se réunir et puis de travailler là-dessus en équipe. Hein. Il n'y a pas forcément, selon le nombre de candidats, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps, mais ça permet de fonder les choses. OK. il y a une main qui s'est levée du côté de Lénil. Lénil, oui. Je croyais que ça n'existait plus, moi, Lénil, parce que Bonjour Lénil, vous, Élodie. Bonjour Lénil.
C'était juste parce que j'ai vu dans le chat, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a Élodie Perrotin qui indiquait si l'annexe, enfin, qui demandait si l'annexe 5 était à remplir pour tous les candidats. Mais je vois, Sébastien, que tu as marqué. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, je dis. Alors, désolé parce que je suis arrivée en retard, j'ai fini mon conseil de centre. Mais je ne sais pas qui c'est qui est à la manœuvre pour le document du jury. Mais effectivement, l'annexe 5, elle est bien à remplir pour tous les candidats et pas seulement ceux qui sont tirés au sort. Parce que bah, si on a un doute avec l'un ou l'autre, ben, on peut s'appuyer quand même sur les éléments de l'ensemble de la cohorte. Tout à fait. Et puis, comme le disait Bertrand tout à l'heure, l'annexe 5 est un document opposable et qui est l'un des seuls à récapituler le parcours en détail et les arguments surtout utilisés pour valider ou non un parcours. Donc, c'est important et obligatoire pour chaque candidat. Euh, et puis, donc, je voulais revenir sur tout ce qui a été dit. Merci à tout le monde d'avoir apporté et éclairé ces éléments. Effectivement, il y a le volet réglementaire qui nous contraint de toute façon à utiliser ce document. Et puis, il y a le volet accompagnement et intérêt de ce document. Voilà, on a bien entendu qu'il y avait des questions qui se posaient sur sa pertinence. Il y a une partie des réponses qui ont été apportées. Effectivement, c'est un document qui est tout à fait dans l'esprit du dispositif QC et de l'évaluation des capacités, donc qui est indispensable. Et on apprendra tous ensemble à bien l'utiliser. Hein, donc ça, je fais confiance à tout le monde. Et il prend tout son sens. Il nous a fallu un peu de temps pour comprendre vraiment ce que c'était que l'évaluation capacitaire et qu'est-ce qu'on attendait. Et pourquoi il fallait utiliser ce document au départ, c'était tellement pas clair qu'on a choisi de l'adapter régionalement. Hein, c'est ça l'histoire. Donc là, on est dans un espèce de réalignement et voilà, et ça va à partir du moment où on aura compris tous ensemble à quoi il sert et comment on doit l'utiliser, ça devrait se faire en douceur. Et puis sur le timing, effectivement, il n'y a jamais de bon moment. On a estimé que c'était le moins mauvais, mais effectivement, il y a des contraintes et c'est pas facile pour tout le monde. Je l'entends bien. Il y a Mélanie qui vient de lever la main. Hein. Oui. Tu as Oui, levé ta merci. main. Désolée, alors je rejoignais un petit peu David, mais bon, on a eu la réponse. Je pense bien que vous n'avez pas eu le choix. Moi, je vous avoue que 68, nouvelle annexe 5 à renseigner, alors qu'on n'a pas eu le temps d'anticiper. Là, on est parti, on n'a pas fini et on est parti pour encore 2 jours de boulot administratif, donc c'est l'horreur. Est-ce qu'on doit toutes les déposer sur Agora ou juste celles qui sont tirées au sort? Parce que rien que ça, le dépôt, ça prend un temps fou. Non, mais juste celles qui sont tirées au sort. Mais, Juste celles qui sont tirées au sort. Ok. oui. Non, mais ça m'évite Ça, déjà c'est un peu sur de les manip. bons. Oui, oui, non, mais voilà. Moi, je l'ai dit, hein, D'accord. impossible ligne tenue. On a une transition, on vous a expliqué pourquoi du comment, mais il ne s'agit pas voilà. Et donc, du coup, oui, oui, là, tu déposes uniquement ce qui est le sort, quoi. D'accord. Merci. Il y a Cécile qui a levé la main également. Oui, donc ça a changé parce qu'avant, c'était toutes les annexes 5 dans un Excel de tout le monde. Et donc là, maintenant, c'est plus que les tirés au sort. Ouais, alors, sauf si tu Parce- avais donné des consignes particulières, Cécile, moi, je me souviens plus, on avait. Si, avant, on mettait systématiquement, on faisait un fichier Oui. Excel avec tous les candidats en annexe 5. Et puis, on déposait le 12. Enfin, Un dossier, j'abonde dans ton sens, Cécile, hein. ah Un oui, dossier par formation avec un onglet par candidat. c'est ça. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, c'était normalement nécessaire d'avoir toutes les annexes 5 de rempli, parce que comme ça, quand on avait un doute sur l'explication d'un terme, enfin, je ne sais quoi, et ben voilà, on pouvait aller voir sur les autres. Alors, j'ai l'impression que vous ne parlez pas tout à fait de la même chose. Mélanie parlait du dépôt sur Agora. En tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les annexes 5 doivent être à disposition du jury s'il en a besoin. Est-ce qu'elles doivent toutes être déposées sur Agora? À vous de voir. Peut-être qu'il y a des modalités plus simples que les autres pour le faire, mais c'est bien sûr au président et PAJ de décider de ça. Mais effectivement, l'important, c'est que toutes les annexes 5 existent et qu'elles soient présentées au jury lorsqu'il le sollicite.
Mais le dépôt, effectivement, si c'est un seul fichier, je comprends bien que c'est pratique et rapide de déposer sur Agora. Si c'est 69 fichiers différents, ça, c'est un autre sujet. Surtout à quelques jours du jury. Donc, Oui. voilà, ce que disait Bertrand est tout à fait exact. Cette année, on est sur une mise en œuvre nouvelle. Il va falloir qu'on soit, voilà, qu'on regarde de près et pour ne pénaliser personne et faire en sorte que tout le monde puisse faire son travail correctement. Après, peut-être qu'il faudra qu'on décide de règles plus Oui. fines pour que ça soit clair pour tout le monde là-dessus. Mais à minima, moi je dirais, enfin, avec la casquette réglementaire, c'est que le jury puisse disposer de toutes les annexes 5 dont il a besoin, donc obligatoirement celles des candidats tirés au sort et ceux qui sont à examiner, et puis qu'il puisse aller chercher à sa demande, enfin qu'on puisse lui fournir à sa demande les annexes d'autres candidats, les annexes 5 d'autres candidats s'il en a besoin. Oui, oui, oui. Et puis il me semble que par rapport à ce que disait Mélanie, Mélanie, tu as l'habitude des pratiques de ta commission, donc tu sais un peu comment ça a fonctionné les autres années. Donc Oui, pour mais ça, c'est vrai qu'au niveau du fonctionnement, nous, on a un fichier par stagiaire et chaque référent gère les siens. Enfin, voilà, il y a une mise en commun, etc. Mais il n'y a pas un fichier. Je pense, en fait, l'année prochaine, comme on va avoir le temps d'anticiper, on oui, va prévoir un fichier Excel avec une page par stagiaire. Voilà, c'est pas mal. Et puis, avec du remplissage automatique. Voilà, parce c'est un que. passage automatique, oui, je Mm. trouve que c'est Alors, mais à- voilà, à- pour ça, Avant de donner la parole au CFA 71, juste une chose par rapport à ça, effectivement, moi je ne sais pas si ce sera un seul fichier ou plusieurs, mais en tout cas, je pense que d'ici l'année prochaine, on aura réfléchi un peu ensemble, au moins au niveau en CRCC, à des documents types qui permettent de passer de l'un à l'autre, je pense de passer de la grille à l'annexe 5. Est-ce que ça sera réuni dans un seul dossier, dans plusieurs fichiers, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a moyen de s'économiser. Là, je rebondis sur l'intervention de David, de s'économiser du temps pour ne pas avoir à remplir un document alors qu'il pourrait l'être automatiquement à partir d'un autre. Donc, en tout cas pour partie. Donc voilà, il y a aussi ce sujet-là sur lequel il va falloir qu'on avance pour simplifier la tâche de tout le monde. Je redonne la parole au CFA 71 qui a levé la main. Oui, bonjour Isabelle. Alors, vous m'entendez? Très bien. Je reviens pas sur la notion de pertinence, effectivement, de cette annexe qui est, vous l'avez dit, obligatoire. Simplement, est-ce qu'on peut être clair par rapport à cette donc, annexe? Est-ce qu'on fait aujourd'hui une annexe uniquement pour nos apprenants qui sont à valider ou à examiner, ou est-ce qu'on fait tout le monde? Tout le monde. ben, là, en fait, l'annexe 5, on vous l'a dit, elle est obligatoire pour tout le monde. C'est la base. Tous les candidats doivent pouvoir consulter leur annexe 5 et le jury doit pouvoir avoir à disposition les annexes 5. Et sur les candidats qui seront tirés au sort pour être étudiés, eh bien, l'annexe 5, c'est là où le jury fondera, signera et abondera les résultats proposés. Donc, donc, ce qui veut dire que, parce qu'on a des candidats qui finalement ne vont pas avoir, par exemple, validé de situations, qui sont donc pas à examiner, il faut quand même qu'on fasse l'annexe 5 pour ces gens-là. Là, vous parlez de candidats qui ont passé toutes les épreuves et qui sont présentés au diplôme. Tout à fait, tout à Oh, oui, fait. Mais oui, 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 bien sûr. À partir du moment où vous proposez valide tout ou partie des UC, le jury doit pouvoir se fonder sur vos décisions, enfin les décisions et les arguments que vous utilisez pour valider ou non les UC en question. Donc c'est l'annexe 5 qui permet ça. ok, merci. Voilà, on poursuit. Alors, cas des candidats tirés au sort pour vérification des dossiers, donc on dépose sur Agora. Euh, les candidats pour lesquels le président ou la présidente adjointe aura communiqué au cordeau les noms, avec les pièces justificatives, bien sûr.
Donc, on l'a dit, hein, pour chaque candidat, le dossier contiendra l'ensemble des épreuves passées avec les résultats, grille, production, dossier, support de présentation et le fameux document de l'annexe 5. Alors, le jury vérifiera entre autres que les documents utilisés par le centre ont bien un agrément en cours de validité, la complétude de la grille d'évaluation, le nom et la signature de l'évaluateur, sans S, à chaque jury de validation et pour chaque formation, chaque établissement présentant des demandes de validation. Les noms de 1 à 3 candidats sont tirés au sort. On avait mis 1 à 3 en visio parce que c'est toujours un peu fastidieux, mais quand il y a peu de candidats, des fois il y a des très petites sessions. Par contre, quand il y a des grandes sessions, ça peut être 3, voire plus les candidats examinés. Alors, c'est là où on arrive vraiment un peu plus finement sur les consignes pour la complétude de l'annexe 5. Et on a fait un comparatif avec l'ancienne annexe 5 régionale et la nouvelle nationale. Donc, pour la colonne 1, ben, il n'y a pas de changement, hein. Quand je parle de colonne 1, donc on parle bien de cette colonne-là, hein. Colonne 1, vous voyez, donc c'est celle-là. Ensuite, on a la colonne 2, pareil, pas de changement. Numéro d'épreuve, pas de souci, ça ne bouge pas. C'est là où ça commence à évoluer. Capacité ou objectif atteint ou non atteint, c'est dans l'annexe régionale. Là, on passe sur rappel des critères d'évaluation. C'est simplement un report de l'annexe 4. Donc, ça, c'est exactement ce qui est précisé dans la note de service. L'appréciation globale relative à la capacité intermédiaire, OK, ça, c'est le report de la grille. Il n'y a pas de difficulté. Et ensuite, par contre, on arrive sur cette partie-là. Donc, c'est la proposition argumentée sur la validation de la capacité globale par l'équipe. Et l'équipe indique sa proposition de validation ou de non-validation de l'UC. Et elle explicite sur quoi elle fonde cette proposition. C'est cette colonne donc, qui est la plus importante, hein, puisqu'elle présente vraiment la proposition pardon, de validation ou non de l'UC, voire le candidat à examiner. Alors, à partir de cette étape, on a 4 cas de figure. Soit les 2 capacités intermédiaires de l'UC sont atteintes, donc l'équipe propose la validation, pas de sujet, c'est proposé valide. Les 2 capacités intermédiaires de l'UC ne sont pas atteintes, et à ce moment-là, l'équipe ne propose pas la validation de l'UC, ça reste en cours. Autre possibilité, l'équipe choisit de proposer la validation et elle le met en à examiner. C'est dans le cas de figure numéro 3, hein, donc peut-être. Oui. Donc, effectivement, il s'agit bien du cas où une seule des 2 capacités intermédiaires de l'UC est atteinte. Et dans ce cas-là, effectivement, l'équipe a le choix entre 2 possibilités, soit présenter le candidat examiné, soit le laisser en cours. On a choisi de présenter très finement ces différents choix qui s'offrent à vous parce que effectivement, ben, c'est déterminant et on est bien dans des cas très précis qui va vous falloir ben, identifier et aussi un choix d'équipe à mener sur les candidats qui seraient dans ces situations 3 ou 4. Voilà, et dans le cas 3, où vous proposez à examiner le candidat, eh bien, c'est là où on a besoin de l'avis argumenté de l'équipe. Et puis d'aller appuyer tout cela aussi avec le parcours d'entreprise et tout ce qui pourra venir éclairer le jury sur votre souhait. Parce que quand vous mettez à examiner, en fait, c'est que l'équipe a statué sur le fait qu'elle estime que ce candidat devrait avoir son diplôme. Et là, elle explique pourquoi elle estime ça malgré la non-atteinte d'une capacité intermédiaire. Et enfin, après le plus simple, ben, la colonne 7, hein, c'est là où le jury régional signifie sa décision de valider ou non la proposition de l'équipe pédagogique. D'accord? Donc là, c'est tout simplement cette colonne-là. On date, on signe et on corrobore ou on invalide, le cas échéant, ou on détermine si ça a examiné, est-ce que c'est proposé valide ou est-ce que ça reste en cours.
Donc là, c'est pour rappel, hein, cette possibilité de à examiner, elle concerne vraiment les candidats qui ont passé l'ensemble des épreuves menantes au diplôme, hein, y compris avec leur épreuve de remédiation, après remédiation, et qui ont toutes les UC proposées à la validation. Mais pour qui uniquement l'une de deux capacités intermédiaires d'une seule UC n'est pas atteinte. Donc ça, on l'a rappelé aussi parce que plus tard, on le verra, c'est que quand vous proposez un candidat qui vient passer uniquement un bloc ou deux blocs de compétences, s'il n'a pas acquis les deux capacités intermédiaires, ça reste en cours. On ne pourra pas, vous ne pourrez pas proposer à examiner les candidats qui viennent passer uniquement un bloc de compétences ou deux blocs de compétences, en tous les cas qui ne présentent pas le diplôme, pour être plus précis. Voilà, et pour chaque candidat répondant à ces critères, donc, que vous allez présenter à examiner, un dossier sera présenté au jury et il devra contenir l'ensemble des épreuves, comme pour tout candidat d'ailleurs, hein, l'ensemble des épreuves passées avec les résultats, les grilles et ses productions, l'avis argumenté bien sûr et formalisé de l'équipe pédagogique, et puis en outre les documents de synthèse dont vous parlez, des visites en entreprise, et qui vont aller à l'appui de votre décision d'équipe. Voilà, c'est important, on l'a bien marqué, on l'a bien rappelé ici, c'est qu'en l'absence de ces documents, eh bien, on ne pourra pas, le jury, votre commission ne pourra pas examiner cette, cette demande de candidat à examiner et le candidat restera en cours. Oui, il y a la question des UC ailleurs aussi, hein, bien sûr, les UC ailleurs ne peuvent pas être proposés au rachat. Enfin, vous ne pouvez pas présenter les candidats à examiner. Alors voilà, quelques autres exigences. Toutes les grilles doivent être complètement remplies avec le nom du candidat, bien sûr, et du diplôme. Les documents présentés doivent correspondre à ceux qui ont été agréés. Vous pouvez utiliser des grilles numériques ou numérisées. Par contre, vous devez avoir un contenu qui soit strictement identique à la version qui a été agréée. Et ça a été remonté des membres de jury et des PAJ notamment. Il faut que ça soit visible d'un seul coup d'œil. Si vous recopiez les grilles, c'est pas la grille tamponnée. Si on ne se rend pas compte que c'est la grille agréée, ça va mettre en difficulté le travail du jury. Et forcément, si les épreuves passées ne sont pas celles qui ont été agréées, ça va invalider les résultats présentés, que vous présenterez. Oui, on a aussi le cas des acquis académiques. Donc, reportez bien dans la grille d'évaluation la VAA, hein, acquis académiques, de façon à ce que, des fois, on a des lignes vierges et on ne sait pas toujours à quoi s'en tenir. Il faut aller voir dans le bordereau indexa ou chercher, fouiller pour comprendre, alors que simplement reporter VAA dans votre grille d'évaluation, ce sera beaucoup plus simple. Toute trace de l'épreuve, du passage de l'épreuve et de la pertinence des résultats doivent être jointes au dossier du candidat. C'est en plus, le classement des épreuves, vous savez, sont réalisés par candidat. Un dossier par candidat et non un dossier par épreuve, bien sûr. Voilà, déroulement du jury pour la validation des résultats. Les commissions pourront travailler de la façon suivante: un temps de consultation et de vérification de la conformité des épreuves au regard des agréments réalisés en début de formation et d'appréciation des résultats des candidats. La commission peut être divisée en sous-groupes, hein. Souvent, voilà, on a beaucoup de travail. Certaines commissions ont énormément de dispositifs à étudier et d'épreuves à étudier, donc elles se divisent en deux. Ça, c'est tout à fait pertinent. Un temps de délibération et notamment l'étude du dossier des candidats ayant des propositions de validation à examiner. Ça, c'est important de prendre du temps sur ces candidats-là, bien sûr, parce que là, c'est la décision du jury qui va donner ou non le diplôme au candidat. Et ces décisions-là doivent se prendre, bien sûr, en plénière avec l'ensemble de la commission et soumettre cette demande de candidat à examiner à l'ensemble des membres de la commission du jury.
À l'issue, le président adjoint, mais il Oui. établit un procès-verbal et il l'envoie par mail au cordeau ainsi qu'à sa direction, mais il sera également déposé sur Agora où vous pourrez aller le récupérer. Oui, Valérie, je vous écoute. Allez-y, c'est madame. Oui, pardon, excusez-moi. Une petite question sur les validations, les capacités validées par acquis académique. Quand un candidat est par exemple dispensé de toute l'UCG1, toute l'UCG2, il faut qu'on fasse des grilles ou on se contente d'indiquer validation par acquis académique dans l'annexe 5? Faut qu'on fasse les grilles d'évaluation? Euh, Bien, écoutez, je suis en train de réfléchir à comment on a fait chez nous. Non, a priori, on ne les complète pas. Mais là, je peut-être les collègues Non, PAJ. non, on complète l'annexe Ah, 5, puisque on au complète moment l'annexe 5 et le PA dans l'annexe 5. sur index 1, on a fait le choix d'une carte d'épreuve aménagée. Il y a également un document, donc, le bordereau 230 que vous utilisez pour proposer les validations, sur lequel est indiqué des informations sur les UC qui sont acquises. Ouais. C'est-à-dire à partir du moment où c'est acquis, ça veut dire que le candidat a bénéficié de la VA. Donc c'est une information dont dispose le jury. Donc effectivement, je ne vais pas m'immiscer dans le fonctionnement du jury, mais je pense que c'est peut-être pas nécessaire de remplir une grille pour un candidat qui l'a déjà. Ouais, donc on remplit juste validation par acquis académique dans l'annexe 5 pour pas que dans l'annexe 5 il y ait des cases vides. Oui, Ok. oui, Je c'est pense J'avais- pertinent comme ça. On va Oui, travailler ce sujet en CRCC collectivement pour qu'il y ait une décision, mais moi je vous invite quand même à prendre contact avec votre PAJ pour valider ça, si vous voulez. d'accord. Merci beaucoup. Oui, parce qu'il y a des pratiques, je ne sais pas, les PAJ qui sont à la visio ce soir, si vous avez un petit retour à nous faire. D'habitude, on vous présente les grilles du CG1, par exemple en CAPA avec VA dessus ou pas du tout? Non, parce que c'est indiqué sur l'annexe 5, donc on part du Ah, principe très bien. que c'est validé. Oui, Et oui, puis c'est indiqué aussi sur bordereau sur indexé. le bordereau qu'on édite. Eh C'est ben oui, marqué oui, c'est ça. acquis. Eh oui, oui, Donc c'est on n'a pas à en juger, nous. Donc on ouais, leur ouais, c'est Ah ça. non, mais très bien. c'est acquis. Voilà. C'est pas nous qui décidons Non, de non, ça. mais c'est parfait, c'est un bon retour d'expérience, c'est éclairant, et voilà. Donc, non, non, mais il me semble bien aussi. Ok, parfait, merci pour ça. Donc, on a été resté au procès verbal. Et les PAJ rédigeront également un rapport à l'issue de leur commission où ils font part des difficultés rencontrées, de l'ensemble des dispositifs évalués et des résultats. Voilà pour la partie validation. On arrive ensuite à l'agrément. Est-ce que la partie validation appelle encore d'autres questions? Vous avez besoin de précision? Alors, oh, il y a Delphine qui met quelque chose dans le chat, donc je vais regarder comment. Session éducateur canin en automne dernier, les annexes 5 en cette version sur diplôme non rénové. Faut-il que je remette en ordre une nouvelle version ou faut-il passer juste pour eux? As-tu du son, Delphine? Oui. Je te laisse nous expliquer. En fait, c'est avec notre système particulier éducateur canin où ils font sur 2 mois. Donc, en fait, ils sont inscrits au diplôme, sur leur diplôme qui est non rénové. Donc, j'ai fait les annexes 5 dans la foulée. Mais si tu veux, on est sur 12 UC. Et enfin, voilà, moi, j'avais tout préparé pour pas revenir dessus. Donc, est-ce que je peux présenter mes annexes 5 comme ça l'était avant ou est-ce qu'il faut vraiment que je les remette nouvelle version? Et bah, auquel cas, il faudra que je retravaille tout, quoi. Mais tu présentes l'ensemble du diplôme ou que certains blocs? Alors pour l'instant que certains blocs, Ouais. mais ils vont repasser les épreuves. Donc pour le prochain jury, ils peuvent présenter le diplôme. Là, tu parles du prochain jury de novembre. Novembre. Ouais. Non, mais écoute, tu le feras. Si tu peux le faire pour novembre, c'est très bien.
Là, je pense que de toute façon, tu ne vas pas présenter à diplomation tes candidats, là. Non, Voilà. Donc, c'est peut-être pas on la est sur peine du de. partiel. Ouais. Voilà. Donc, Donc, je les laisse comme ça et je les retoucherai quand on les présentera au diplôme au mois de voilà. novembre. Exactement. Ok. Sous réserve que je reboucle bien avec. C'est qui ton PAJ? C'est Laurent ou Cécile Laurent et pour le Cécile. secteur canin. Voilà. Cécile, Oui, ça te va? oui, 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 oui. Oui, Merci. non, mais c'est pas un diplôme en entier, c'est pas tout ça, donc oui. Ok, Merci. de rien. Lucille? Oui, j'ai une petite question un peu bête, mais voilà, c'est pour Ouais, être sûr de moi. Il y a une colonne, donc on doit reporter en fait l'appréciation globale qui est dans la grille. Et on a des fois encore quelques formateurs qui sont un peu borderline dans la complétude des grilles. Et du coup, j'ai légèrement adapté ce que j'ai mis dans l'annexe 5. J'ai pas fait un copier-coller de la grille parce que, bon, des fois, entre l'appréciation sur les indicateurs et l'appréciation globale, ils se mélangent un peu les pinceaux. Donc, j'ai fait une synthèse de ce qui était dans la grille et ce que j'estimais être une appréciation globale. Donc, il peut y avoir un léger décalage entre la case de la grille et la case de l'annexe 5. Je veux juste être sûre qu'on est d'accord que ce sera accepté. Mm, mm. Euh, Première chose, l'idéal serait qu'ils suivent la formation dont je parlais avant d'Isabelle. Je ne sais pas si Sébastien s'il y en aura une nouvelle, mais ça, je pense qu'elle était très intéressante, cette formation sur la complétude des grilles et la façon d'affûter un peu la complétude, quoi, parce que je pense que tout se joue là. Donc aussi, si j'ai bien compris, vous avez fait une petite adaptation sur l'appréciation globale, c'est ça? Oui, voilà, D'accord, cette parce que colonne. c'était pas Ouais. tout à fait conforme, vous trouviez ce qui avait été fait. Oui, des fois, ils inversent les deux colonnes dans la grille. Ils mettent, je trouve qu'ils mettent une appréciation globale dans la première case qui en fait doit citer factuellement l'atteinte, enfin De la les capacité critères, intermédiaire. les indicateurs, Ok, etc. ok. Et des fois, ils se mélangent un peu les pinceaux. Et voilà, j'ai fait une synthèse et j'ai pas juste fait un copier-coller. Sinon, je trouvais que c'était pas vraiment global, quoi. Mm, mm. Sur quel dispositif? Sur quelle formation, pardon, sur quel diplôme? Bah, sur des CAPA, sur des BP et sur des BPA. D'accord. Ok. C'est votre pratique habituelle? Vous le présentez comme ça au jury d'habitude? Ben, d'habitude, j'utilisais l'annexe 5 régional, donc j'avais pas à recopier ce qu'avait été mis par les formateurs. Donc, Bon, de ce que j'entends, là, ça vous fait quand même du boulot de reprendre à chaque fois le travail des formateurs qui complètent. Le mieux, ce serait qu'à l'interne, ils puissent arriver à une complétude satisfaisante, on va dire, pour pas que vous ayez double peine, dans quoi. tous les cas, ça fait parce qu'on a des formateurs qui écrivent à la main dans leur grille, et dans tous les cas, il faut qu'on retape tout Mm. Mais on va pas revenir sur l'usine à gaz que c'est, hein. Là, c'est juste la question de savoir, je vais pas avoir de problème parce que finalement, on se rend compte que ce qui est sur la grille n'est pas parfaitement la même chose que sur l'annexe 5. Pour moi, ça ne pose pas hein, sur le CAP. Je pense que c'est vrai on est amené à, voilà, un peu à cette démarche-là parce que entre ce qui est écrit à la main et puis ce qui est tapé, il peut y avoir quelques différences. Mais moi, ça ne me dérange pas en tout cas. C'est Oui, une logique, je ne sais pas ce qu'en pense Bertrand, mais... oui, c'est Philippe. Non, mais là, je te rejoins. La seule petite délicatesse, c'est qu'il faut, voilà, il faut que ce soit conforme quand même Oui, qu'on oui, arrive à la même bah, on est conclusion. bien Tu vois ce que je veux dire. d'accord. Parce Mais que bon, voilà, on est voilà, d'accord. il C'est faut pas qu'on à moins soit sur qu'il y quelque chose ait... d'ambigu et Oui, oui, parce que qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais bon, il y a voilà, pas. faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, Lucille. Il faut que ce soit Ouais, ouais. fidèle à l'esprit d'évaluation et après vous êtes là pour argumenter et expliquer ce que vous avez fait. Pour que ce Ok. soit cohérent. Mais j'ai du mal en fait à répondre à 8 francs pour Ouais. toutes les commissions qui vont étudier comme vous m'avez dit, CAPA, BP, enfin, vous avez plusieurs dispositifs. Donc, De toute façon, c'est pour ça qu'il est important. Voilà, le jury sert à ça. On va examiner les annexes 5 qui seront demandées. Et si vraiment il y avait un souci, on pourrait être amené à demander d'autres annexes 5. Mais voilà, mais faut, moi, ça m'inquiète pas plus que ça.
Ok. Non, mais je Ok, pense que merci. tu as raison, Philippe, en plus, hein, comme je vous l'ai dit, comme là, on fait la bascule, eh ben, voilà, l'idée, c'est aussi d'être compréhensif et bienveillant, quoi, hein. Ça, c'est le message qu'on s'est Je- donné avec les PAJ et les membres de jury, parce que, voilà. Et donc, je pense que vous aurez vos réponses lors des commissions, donc elles ne seront pas négatives, quoi. Je rebondis, Bertrand, parce que tout ce que vous venez de dire est tout à fait intéressant et pertinent. Je rebondis et j'insiste sur la nécessité de mener un travail d'accompagnement à la fois au niveau du jury, ce que vous faites déjà, mais aussi en interne. Et cette situation où quelqu'un, un cordeau, doit retraduire les commentaires d'un formateur qui sont sur une grille, ça doit obligatoirement évoluer aussi. C'est-à-dire que c'est au niveau du formateur qu'il y a un travail à mener aussi pour qu'il arrive à rédiger. Voilà, on sait que ça prend du temps. C'est pour ça qu'on fait des formations, qu'il y a des cycles UC, etc. Donc on va continuer à vous proposer des formations. Mais c'est un travail nécessaire aussi. Ça peut pas être seulement un problème qui est comblé par un cordeau qui a compris et qui travaille, qui fait le boulot à la place des autres. C'est surtout celui ou ceux qui évaluent les capacités qui doivent être en mesure de formaliser ça clairement, hein. Donc voilà, donc merci pour la bienveillance et puis pour le travail de tous pour que ça fonctionne. Mais du coup, ici, faut pas qu'on oublie tout ce qu'il y a besoin de poursuivre l'accompagnement des équipes, hein. C'est important. Et il y avait une main qui s'est levée Il y avait une question dans le et chat aussi. repartie, il y a des questions sur le chat, effectivement. Ouais, ouais. Donc, sur le chat, je vois une personne de l'ENILEA qui dit que cela signifie donc qu'on n'assiste pas au jury. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ou prendre la parole pour étayer votre propos, parce que je ne comprends pas forcément la question. Oui, bonjour, c'est Véronique Madelon. Donc, en fait, c'est le fait que ce soit marqué dans les consignes, enfin, dans le déroulement du jury, que le jury délibère. Et je vois pas, enfin, je vois aucun moment qu'on peut défendre notre candidat ou qu'on peut intervenir, en fait, dans Ah le oui, déroulement du jury, dans ce qui est dit dans les consignes. oui, c'est parce que c'est mal écrit. Voilà. Pardon, alors. Non, non, mais c'est peut-être qu'on n'a pas assez. Oui, c'est une bonne remarque et je pense qu'il faudra qu'on le rédige un peu dans ce sens-là aussi. La prochaine fois, c'est le cordeau, la coordinatrice a toute sa place là pour éclairer la réflexion de la commission et puis pour expliquer comment ça s'est fait, pourquoi, comment. Donc, Pourquoi. pas de changement à ce niveau-là, du coup. Non, non, pas de changement à ce Très niveau-là bien. parce que vous aurez toute votre place et tout. Alors, vous assisterez au jury, bien sûr, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Pour le coup, là, ce sera en distanciel. D'accord, merci. Merci à vous. Et puis, une autre main levée, tu disais, Sébastien? J'ai pas vu d'autres mains. Bon, écoutez, on va pouvoir passer à la partie agrément. Sachant que ce ne sera pas le cœur du réacteur pour le prochain jury, hein, voilà, c'est vraiment pour les dispositifs qui ont besoin d'être agréés parce qu'il y a un démarrage prochain et que les épreuves doivent l'être pour pouvoir évaluer les candidats. Donc, même chose, hein, renseigner le tableau, partager en ligne sur raisonnable. Là, vous nous précisez ce qu'il convient d'agréer. Et ouverture jusqu'au 27 juin. Voilà. Donc là, pas grand changement. Dossier tableau en besoin, OK. Le rôle du cordeau, c'est d'organiser les documents déposés sur Agora lors des précédents jurys, création de dossier par date de jury. En fait, quelque chose d'un peu, voilà, un peu clair. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Est-ce que j'ai un Agora pas trop loin? Est-ce que j'ai un Agora pas trop loin? Ça arrive, hein, c'est le temps que ça mine. Voilà, donc sur Agora, dans les fichiers, c'est vrai quand vous faites vos dépôts d'épreuves, des fois on arrive sur des fourre-tout, donc si vous pouvez faire le ménage, c'est bien. Si vous pouvez faire au moins un dossier en mettant un jury 4 juillet, voilà, et puis le nom ensuite dans le jury 4 juillet, un dossier avec le nom du dispositif que vous proposez à agrément. Donc vous avez le dépôt établissement.
les petits fichiers qui vont bien. Et puis, je sais pas, moi, LVP, par exemple, aménagement paysage. Il y a un petit chemin, hein, c'est un petit parcours pour arriver au bon endroit. Et là, vous arrivez sur votre établissement. Et à l'intérieur, eh bien, vous ouvrez le fichier de votre établissement. Et là, vous pouvez créer voilà, quelque chose qui, jury 23-24. Là, on avait un dossier jury 23-24. Et donc là, on peut jury du 21 novembre 2023. Et là, c'est là où il faut faire un petit plus, ajouter un dossier, et puis vous mettez jury du 4 juillet. Et là, après, vous allez pouvoir déposer les pièces à agréer. Et donc, petit complément pour les nouveaux utilisateurs, si vous constatez que vous n'avez pas les droits pour supprimer, modifier, etc., vous m'envoyez un petit message. C'est probablement un souci de paramétrage de votre compte. Donc, vous devriez pouvoir avoir accès et puis faire le ménage et trier l'ensemble des dossiers dans votre espace. Voilà pour ça. Alors, le cordeau, la coordinatrice, prépare son jury en prenant en compte les remarques faites aussi et formalisées sur les procès-verbaux lors des précédents jurys. C'est important. S'il y avait des demandes voilà, d'amélioration, de changement, c'est le moment de les prendre en compte et de les réaliser. Vous avez bien sûr jusqu'au 27 juin 2024 minuit au plus tard pour déposer le protocole, le plan d'évaluation, y compris les plans d'évaluation pluriannuels agréés. Si vous êtes dans ce cas-là, il faut déposer celui qui a été agréé pour que le jury puisse s'y référer, même s'il a été agréé il y a 2 ans, ainsi que les épreuves, sujets plus gris. Bien sûr, chaque PAJ généralement fait un mail avant la commission pour vous donner les consignes complémentaires et les façons de procéder. Voilà, simplement, si tout est OK pour vous, que tout a été agréé, ben, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, surtout à celui-là, vous n'avez pas à présenter quoi que ce soit, puisque vous avez un agrément pluriannuel, il n'y a aucune raison de présenter quoi que ce soit. Alors oui, dans cette partie-là, on voit mieux le rôle du cordeau, hein, il est bien explicite avec la présentation du dispositif, selon les attentes du jury, expliquer la démarche de construction du plan d'évaluation et le protocole. En fait, sur la validation, c'est un peu la même chose, hein. Vous allez expliquer comment la formation s'est passée, les projets conduits et les résultats. Et les résultats, vous défendez. Voilà, donc c'est vrai qu'on a peut-être moins formalisé sur la partie validation que sur la partie agrément. En détaillant les épreuves et la façon dont elles sont mises en œuvre, en mettant à disposition du jury les référentiels des UCAR. Ça, c'est important parce que souvent, bon, maintenant, avec les UCAR nationales, ça fera moins, il y aura moins d'objets, mais avant les UCAR, on n'avait pas forcément les référentiels et les différentes capacités. Maintenant, on pourra les retrouver sur Chlorophyll, mais pensez à avoir sous le coude le référentiel de façon à ce qu'on puisse les mettre en parallèle avec la grille proposée. Donc, il y a la présentation, le rôle du jury, c'est d'agréer le plan d'évaluation, le protocole d'évaluation qui précise votre démarche, les choix retenus pour construire les dispositifs d'évaluation. C'est ça qui est intéressant. Il présente donc toutes les situations professionnelles significatives contextualisées, tout le travail d'ingénierie que vous avez fait en fait pour arriver à ce plan et ce protocole d'évaluation. Et bien sûr, tout ça, ce travail-là se fait en cohérence avec votre dossier d'habilitation. Ce que vous avez dit dans le dossier d'habilitation, ça peut vous servir aussi à étayer votre propos devant la commission. Donc, soyez vigilants à ce que toutes les situations d'évaluation retenues apparaissent bien, que les intitulés soient clairs, que les numéros de situation d'évaluation aussi. Et que, voilà, regardez bien que tout qui est cohérent, c'est que toutes les capacités intermédiaires sont évaluées à travers vos situations d'évaluation et vos différentes épreuves. Alors, généralement, après, quand vous présentez les épreuves au jury, on regarde que la codification, si c'est la 1.1 ou la 3.2, que ça corresponde bien à votre plan d'évaluation et qu'on s'y retrouve facilement.
Il y a la question de la durée d'agrément, qui peut être pluriannuelle. Et là, vous avez deux cas de figure. Pour l'apprentissage, eh bien, on part sur 2 ans, 24-26, 25-27 et 26-28. Pour la formation continue, on est plutôt sur des années, sur des sessions d'évaluation. Donc, le diplôme il est présenté en 2025, 2026 ou 2027. On se projette à 3 ans sur du pluriannuel. Donc ça, c'est pour le plan d'évaluation. Ensuite, les épreuves, elles sont agréées à partir du sujet proposé au candidat, qui doit être très clair, avec des consignes explicites et les attendus et les conditions de réussite. En sachant que plus le jury comprendra facilement, plus vos stagiaires comprendront aussi. Parce que vous devez en fait leur donner les épreuves dès qu'elles sont agréées, ou même avant qu'elles le soient en apportant les éventuels rectificatifs après. Mais le postulat du dispositif UC, c'est que les candidats sachent comment va se passer comment vont se passer leurs évaluations, pardon, et qu'ils aient connaissance de leur plan d'évaluation et de leur situation d'évaluation et de leurs conditions d'évaluation dès le début du dispositif. Donc, pour cela, le sujet doit être très clair. Vous avez bien sûr ensuite la grille d'évaluation qui doit reprendre les capacités et les objectifs visés par les épreuves avec les critères nationaux, selon les documents complémentaires pour les dispositifs rénovés quand ils existent, et puis les indicateurs élaborés au sein du centre. Bon, bien sûr, on le met pour rappel, mais pour nous, c'est l'histoire ancienne. On n'est plus sur du seuil de réussite, sur du pourcentage, sur du QCM, sur des choses comme ça. Ça, bien sûr, ça n'existe pas. On évalue bien maintenant des compétences. Et donc, on évalue des compétences qui sont surtout visées par des capacités intermédiaires. On évalue en fait des capacités qui sont composées des fois de plusieurs compétences. Et donc, on n'évalue plus les connaissances ou on n'évalue plus l'atteinte simplement d'objectifs. On évalue bien plus globalement des capacités fondées sur des compétences. Donc ça, je vous le disais tout à l'heure, la durée d'agrément, elle peut être annuelle, mais également pluriannuelle pour les épreuves également. Si le plan, alors une épreuve, elle est pluriannuelle, si le plan lui-même, bien sûr, a été agréé de façon pluriannuelle. Des fois, on a des plans qui sont pluriannuels, et pour des causes d'inscription, par exemple, d'UCAR au registre national, les UCAR sont à représenter, ne sont pas pluriannuels. Souvent, ça a été le cas, c'est le cas en ce moment. Mais là, on arrive sur le registre, donc on va pouvoir faire des choses pluriannuelles. Sébastien, tu valides? Oui, je valide le fait que le registre national des UCAR est quasiment bouclé. C'est pas encore tout à fait le cas, mais il devrait l'être bientôt. Donc, effectivement, ça facilitera le travail des jurys pour l'agrément pluriannuel. Ouais, très bien. Alors, l'étude des épreuves, globalement, ben, ça repose sur 2 temps, la réalisation et l'explicitation. Donc, ça, c'est les épreuves types. Avec un dispositif UC rénové, c'est maintenant, et même avec tout dispositif, c'est toujours comme cela. On part sur une réalisation qui peut être une production, ou qui peut être une réalisation pratique sur le terrain, mais aussi, ça peut être le montage d'un dossier de financement, d'un dossier d'installation, enfin, quelque chose d'assez complexe tout de même. Et derrière, c'est surtout l'entretien d'explicitation qui permet d'apprécier les connaissances et qui permet de raisonner et de réguler. Et là, je vais me permettre de vous afficher ce que l'équation suprême, voilà la règle d'or, hein, la capacité, elle s'évalue dans le faire, dans le raisonner et le savoir s'adapter. Donc, l'entretien d'explicitation, et ce que doit pouvoir aussi mesurer le jury d'ailleurs, hein, c'est qu'il y a bien eu une situation qui permet de faire, de raisonner et de s'adapter. Ça, cette équation-là, elle permet vraiment, on voit si cette équation-là est bien présente au moment de l'entretien d'explicitation. Je ferme tout, c'est mal. Voilà. Voilà, donc on doit pouvoir vérifier qu'il y ait bien eu explicitation, notamment à travers la grille d'évaluation, et appréciation de la régulation
et des connaissances mobilisées. Les modalités envisagées, la durée notamment pour l'explicitation s'apprécie au regard du type d'épreuve, pratique explicitée en présence de l'évaluateur ou épreuve étalée dans le temps et à l'extérieur du centre par exemple. Et puis il y a toute la question des indicateurs aussi qui sont choisis pour apprécier les critères. Pour les diplômes rénovés, vous le savez maintenant, ce sont les critères nationaux qui doivent être figurer obligatoirement dans les grilles d'évaluation et vous les retrouvez dans les documents complémentaires. Ensuite, le résultat, eh bien, il est binaire, c'est acquis ou non. Donc, le résultat d'une épreuve, c'est toutes les capacités intermédiaires sont acquises et c'est oui, ou alors non, et c'est non. Et après, on arrivera au cas qu'on a vu plus tard dans la validation. Voilà, donc on vérifie que le sujet il est présenté clairement pour les candidats, on précise ce qui fait l'objet de l'évaluation et ce qui est à faire et ce qui est à expliciter. Excusez-moi. Quels sont? Alors, il y a 4 résultats possibles après l'étude d'une épreuve. Soit on fait un agrément annuel, la commission vous propose l'agrément annuel, le PNJ vous propose ça, un agrément pluriannuel, ou un agrément avec remarques qui seront à prendre en compte pour la prochaine année. Donc c'est là où il faut aller voir les PV pour voir si vous n'avez pas eu une remarque et donc il faut lever cette marque, ou un non-agrément et obligation de représenter des épreuves au jury, au président adjoint dans un premier temps, ou au prochain jury si les écarts sont trop importants. Donc ça, c'est à la main du président adjoint, de la présidente adjointe, qui va pouvoir vous dire, vous m'apportez ces précisions-là et on lèvera cet écart, ou alors vous présenter au prochain jury, parce que là, on est trop loin, il y a tout à retravailler, il faut refaire les choses en équipe. La transmission des documents agréés, le PAJ en charge de la commission déposera sur Agora les documents tamponnés et signés dans le dossier qui va bien et créé sur la signe dépôt établissement. Et voilà, on déposera tout ça à cet endroit-là. Le président adjoint ou la présidente adjointe rédigera ensuite un procès-verbal qui précisera les choses. Voilà, les procès-verbaux, ils ont une trame type et il l'envoie par mail au corps d'eau ainsi qu'à sa direction. C'est comme pour la validation. Et il le dépose également sur l'espace réservé d'Agora. Ces PV sont importants puisque je vous ai dit, on les étudie. Vous devez aussi les regarder avant d'aller au prochain jury pour pouvoir savoir qu'est-ce qui avait posé problème et qu'est-ce qui est à corriger. Rapport à l'issue pour les PAJ, même tarif que pour la validation. Et ensuite, on est au bout de l'agrément. Et si vous avez des questions sur cette partie d'agrément, je vous écoute. Si c'est très clair, on va pouvoir s'en arrêter là. Eh bien, écoutez, impeccable. Je vais arrêter par contre. Donc. Plus de questions. Sébastien, vas-tu conclure? Écoute, oui, merci. Je crois qu'on est monté à plus de 40 participants, ce qui nécessite, enfin, ce qui met bien en évidence l'intérêt de ce type d'échange. Le contenu a été riche et puis assez éclairant sur certains aspects. Donc voilà, comme on proposera certainement encore l'année prochaine de mettre en place ce type de webinaire. Et puis, on est à l'écoute de toutes vos propositions. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci aux présidents, PAJ et membres de jury pour leur présence et puis pour leurs différentes interventions. Et voilà, ça devrait, j'espère en tout cas, bien se passer pour notre jury du 4 juillet. Et puis voilà, on est tous, chacun dans notre partie, à la manœuvre pour que ça se passe bien. Très bien, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup et puis à très Au bientôt revoir. avant ou après le jury.
Bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée. Et Bonsoir. au plus Merci à tard vous, au bonne soirée. 4 en visio, si vous allez essayer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. À bientôt. Bonsoir. Au revoir, merci. Au revoir. Ben, écoute, Bertrand, merci à toi. C'est bien qu'il y ait eu ces discussions. Oui, c'était nécessaire, hein, je pense. Mm. Ouais, ouais. Je pense que c'était nécessaire. Et puis, bah, c'est bien, oui, comme ça, les gens peuvent poser directement leur truc. Et puis, bon, bah, ça permet aussi de désamorcer, hein, les choses. Mm. C'est bien que tu aies répondu à David comme ça. Je trouve que tu l'as très bien répondu. Merci. J'aurais été, je pense, un peu plus cassant, mais effectivement, il y a des tas de sujets sur lesquels il avait raison. Mais bon, c'est le- Je crois du coup, il a compris, quoi, hein, non, puis il est sûrement représentatif de beaucoup de Oui, formateurs d'équipe qui n'ont pas forcément ah, c'est ça. eu du temps pour prendre du recul et comprendre le truc. Mais effectivement, Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, ça, je pense que ça a le mérite de désamorcer tout ça, puis de faire évoluer. On va évoluer dans les pratiques maintenant, une fois que c'est bien. Donc c'est un ça a été chemin. entendu quand même, du coup, Oui. compris, en tous les cas. Mm. Et puis, par contre, c'était intéressant le témoignage de Lucille, j'ai trouvé là. Oui, oui, tout à fait. Non, non, c'était Vraiment, tu très. vois, tu te dis, waouh. Oui, bah oui, c'est Mm. comme ça dans les équipes, il ne faut pas se leurrer, hein, il y en a qui. Ouais. Mm. Et ceux-là, par contre, c'est ceux-là qu'il faut qu'on puisse avoir dans les formations, dans les visios, là, sur la complétude des grilles. Je pense que là, il y a. Oui, oui, ben, disons qu'il y a des tas de gens de bonne volonté qui arrivent peut-être à compenser des choses, mais qui du coup aussi euh, ben, enfin, voilà, contribuent au fait que les formateurs se disent bon, c'est pas la peine que je forme, je fais quelqu'un qui fera le boulot dans mes places. Ouais, Alors, c'est ça. donc voilà, il faut que tous les acteurs avancent quoi, en même temps. C'est mieux. Donc oui, oui, on va continuer à proposer des formations là-dessus. Après, voilà, on compte aussi sur vous pour pousser dans les jurys Hein. à le faire, quoi. Mais Oh. Mais là, ouais, ouais, non, non, elle était très bien. Enfin, j'ai eu mm, vraiment des bons tours, hein, sur la formation. Pour ça, j'en ai encore reparlé. Je me suis dit, mm. si je pense qu'il y en aura une prochaine, donc s'il y en a une prochaine, je pense que ouais, on va pas Je vais campagne. faire une demande. Si j'ai bien compris, 2024 est déjà bouclé, Ouais, donc ce sera plutôt 2025, ouais. Mais ouais, oui, c'est oui. intéressant. Là, on pourra encourager, tu vois, vivement à participer parce que voilà, et alors, qui se connecte, dis donc. Mm. Ouais, cette partie que tu as enregistrée, tu peux l'enlever, Ah oui, tant la que dernière partie. j'arrête l'enregistrement,